Et coucou! Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo que je vous promets de faire depuis 6 mois, le crash test avec le maquillage à 1 euro. Regardez, du coup, j'ai fait une commande sur le site Shop Miss Hay. Shop Miss Hay. Comment ça se dit? Shop Miss Hay. Bref, je sais plus, je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. En gros, c'est un site internet qui propose du maquillage vraiment extrêmement pas cher. Du coup, vous avez de tout, que ce soit à 1 euro, 80 centimes. Je crois que le plus cher, c'est tout ce qui est lot, etc. Vous avez plusieurs maquillages et du coup, vu qu'ils font des lots, ça va coûter dans les 10 euros. Mais du coup, voilà, j'ai fait une énorme commande avec que du maquillage à 1 euro. Et c'est parti, je vais enfin faire le crash test. J'ai pas envie de partir sur des a priori, mais c'est vrai que je suis quand même un tout petit peu stressée d'utiliser des produits comme ça, tout simplement parce que ma peau réagit extrêmement vite et extrêmement mal à des produits si ils conviennent pas à ma peau. Donc du coup voilà, j'ai pas envie de faire une réaction allergique. J'ai la flemme d'avoir des boutons en plus quoi, comme si j'en avais pas déjà assez. Vraiment, ça fait je ne sais combien de temps que je vous promets de faire cette vidéo, tellement de temps que quand j'ai passé commande, j'étais bronzée. Pour ceux qui connaissent pas du tout le site, il me semble que c'est un site américain. Je crois que c'est un site américain, je ne suis pas sûr du tout. Hein. Mais je sais que sur les sites américains, des fois on peut avoir des frais de port, mais en tout cas voilà, j'en ai pas eu. C'était livré je crois en 3 semaines. Personnellement, le site, je l'ai trouvé très joli, je l'ai trouvé agréable à regarder, etc. Par contre, petit point négatif, mais qui est totalement compréhensible, vu que le maquillage coûte extrêmement pas cher, et bien il y a énormément de ruptures de stock. Donc tout ce qui est teint, fond de teint, etc. Même tout ce qui est tous les produits en fait c'est assez dur de trouver sa teinte, tout simplement parce que tout est en rupture de stock. Par exemple là, le fond de teint, j'ai dû prendre 4 teintes parce que je savais pas du tout quelle teinte choisir, et c'est pas du tout le fond de teint qui m'intéresse de base. C'est vraiment le seul fond de teint qui restait, donc je l'ai pris. Vraiment, c'est un point négatif, mais c'est totalement compréhensible parce que c'est du maquillage à 1 euro quoi. Donc forcément, on peut pas avoir des quantités énormes et on peut pas éviter la rupture de stock quand ça coûte pas cher. Alors, je vais commencer avec la base. Je n'ai pas du tout ouvert. Du coup, là, ça doit faire 3-4 mois que ça attend. Merde. Ouais. Du coup, là, ça doit faire 3 ou 4 mois que ça attend comme ça dans le pot. Vraiment, j'entends le maquillage qui m'appelle en me disant « Mais sers-toi de moi !» Alors, au niveau de la base, du coup, c'est une base Perfect Filler. Donc, de ce que je comprends, c'est pour les pores. Ah, et d'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y a un petit lapin derrière le packaging. Et il me semble que quand il y a le petit lapin comme ça veut dire que c'est cruelty free. Donc, c'est plutôt pas mal pour une marque qui n'est vraiment pas du tout chère. Et la base fait 20 ml, ce qui est très convenable. Honnêtement, moi, tout ce qui cramage, je fais jamais attention. Mais il me semble que pour une base, 20 ml, c'est très bien. Donc, c'est parfait pour ceux qui me suivent sur Instagram ou Snapchat ou TikTok. Vous savez, je reviens de Strasbourg et à chaque fois que je ne suis pas chez moi, je stresse énormément et du coup j'attrape des boutons. Donc écoutez, on va pouvoir faire le test. Est-ce que le fond de teint, l'anti-teint, etc. ça camoufle bien? Je vais venir appliquer la base. Je sens, c'est très siliconé. Donc là c'est censé flouter les pores. Mais j'ai pas envie de partir défaitiste parce que c'est du maquillage à 1 euro et j'ai pas envie d'être détestable en mode je juge et tout, mais honnêtement, je ne vois aucune différence. Déjà, moi j'ai pas des gros pores de base, j'ai pas du tout des pores apparents. Je mets jamais de base lissante parce que vraiment je trouve que j'ai pas des pores apparents, etc. Et ça ne me dérange absolument pas, du moins pour l'instant. Je ne vois aucune différence, je vois quand même mes petits pores, etc. Donc c'est pas comme si j'étais quelqu'un qui avait des gros pores et que c'était compliqué à les cacher. Là vraiment j'ai très peu de pores apparents. Là même mes tout petits pores apparents, ça floute rien du tout. J'ai juste l'impression d'avoir un effet glowy. Alors bon, je sais pas. Alors oui, un effet glowy, du coup je l'ai. Voilà, ça me fait un effet brillant, c'est mignon. Au niveau du teint, j'ai ces petits fonds de teint. Comme je vous ai dit, c'était pas du tout le fond de teint qui m'intéressait, mais j'ai pris ce qu'il y avait. Et en fait, j'avais pris 4 teintes parce que je savais pas du tout laquelle choisir. Et honnêtement, c'est sûr et certain que là, il y en a une qui va m'aller parce que du coup, je suis blanc comme un cul. Alors le fond de teint, c'est le Buildable Satin Foundation. Il y a 19 ml. Voilà, ce qui est bien parce que normalement un fond de teint c'est 30 ml. Mais bon, encore une fois, ça coûte 1 euro. Il n'y a pas écrit si c'est une couvrance moyenne, légère, totale. Je ne sais pas du tout. Le fond de teint il se présente comme ceci. Et je vais venir utiliser la teinte 303 Buff. Je secoue et on va tester le fond de teint. À moins que le fond de teint sèche dans 10 minutes. Là pour moi, c'est un fond de teint qui est glowy. Enfin, je brille de mille feux. Je brille énormément même. Je pense même que c'est un fond de teint qui est gras. Par contre, au niveau de la couvrance... Oula, j'ai à peine... Ouais, par contre... ouais. Alors, au niveau de la couvrance, en fait, c'est bien, mais vu qu'il est très gras comme fond de teint, là, c'est sûr et certain, à peine je mets mon doigt et le fond de teint part. Je pense, si vous voulez qu'on fasse un test, j'ai mon doigt qui est sec, il n'y a aucun démaquillant, rien du tout. Mais vu comment le fond de teint est gras... j'ai tout sur mon doigt et regardez. Je pense que c'est vraiment un fond de teint qu'il faut fixer. Si vous avez la peau sèche, pourquoi pas. Si vous avez la peau grasse, à mon avis, ça va être une catastrophe. Au niveau de l'anti-cerne, j'en ai 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-ci qui est en teinte sand et je vais utiliser
celui-ci d'anti-cerne en teinte blanche. Et du coup, je vais mélanger et je pense que ça peut me donner une bonne teinte d'anti-cerne. Parce que là, vraiment, c'est beaucoup trop foncé. Là, j'applique au doigt. Vite fait, hein, juste j'applique le produit au doigt. Et ensuite, je vais direct mettre du blanc pour éclaircir. Franchement, je pense qu'on peut d'être ça. Je suis quand même content des produits, je sais pas au niveau de la durée parce que moi vous le savez, mes maquillages je les garde jamais 45 ans donc au niveau de la tenue je sais pas. Mais pour l'instant au niveau de la couvrance et du fini et de comment ça évolue sur mon teint, pour l'instant ça bouge pas. J'ai quand même rajouté un tout petit peu de blanc, je trouve ça un peu trop uni. Moi j'aime bien quand il y a le côté bien clair. Au niveau de la poudre, il n'y avait pas de poudre libre, enfin du moins tout était en rupture de stock. J'ai pu trouver par contre des poudres compactes. Donc j'en ai pris deux, je me suis dit pour le contour des yeux, la plus claire et la plus foncée pour le teint. Donc la plus foncée c'est la teinte 155 Nude et la teinte pour les yeux du coup c'est la 153 Ivory. Je vais prendre la poudre, elle n'est pas très poudreuse. J'espère juste que la poudre va bien fixer le fond de teint parce que vous l'avez vu, le fond de teint est gras, clairement de l'huile, donc j'espère que ça va bien fixer. Là je vais passer au bronzer. Par contre je n'ai trouvé aucun bronzer. Tout était en rupture de stock. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai pris un fond de teint tout simplement pour les peaux noires, mais je vais m'en servir en tant que bronzer. Et j'ai fait exprès de prendre une teinte qui n'est pas trop foncée. Oula, ça fait des taches, hein. Ça fait des taches. Après, je sais qu'il faut prendre en considération quand même que c'est pas un bronzer et que c'est pas fait pour ça et que ça reste un fond de teint. Mais là, ça me fait des petites taches quand même, je le vois. Mais bon, au cas où, si vous voulez tester, pour ceux qui voulaient savoir la teinte, c'était la 160 Cheese-Nut. Place au blush. Alors là, par contre, au niveau du packaging, le petit pinceau et tout. Et est-ce qu'il y a une teinte écrite dessus? Pas du tout. Il n'y a pas de teinte. Encore une fois, ça fait des taches. Je sais pas si c'est le fond de teint gras qu'il y a en dessous, si c'est la base qui est absolument inutile. Ça fait des taches. Du coup, quand ça fait des taches, qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre petite éponge pour du maquillage à 1 €. Le rendu, je le trouve bien. Honnêtement, je le trouve bien, je le trouve plus que correct. Parce que vraiment, c'est du maquillage à 1 €. Et j'ai réussi à avoir un teint plus beau avec du maquillage à 1 € qu'avec des grandes marques où le maquillage est à 20-30 €. Certes, ça m'a fait des petites taches, etc. Mais avec l'éponge, j'ai réussi à rattraper. Vraiment, pour du maquillage à 1 €, je suis quand même content du rendu. Là, je vais venir faire mes petits sourcils. Donc, j'ai ce crayon et je l'ai en teinte Ebony. Rien à dire. Je sens quand même que je suis déjà en train de briller au niveau du front. Après, le front, c'est vraiment la seule zone grasse que j'ai. Et puis, on l'a vu avec la base qui avait un effet vraiment hyper glossé. Alors, le fond de teint qui est totalement huileux. C'était sûr et certain que ça allait commencer à briller. Alors, au niveau de l'highlighter, j'ai un petit highlighter qui est un highlighter en poudre libre. On va voir ce que ça donne. Oh putain, ça a explosé dans ma main. Il a l'air très intense, ça me stresse. Pourquoi il a l'air aussi intense? Wesh, quel bail. Attendez, j'ai peur. Oh. Waouh. Mais alors là, mais les gars, mais vraiment c'est incroyable. C'est les AOA Studio. Je vous mets comme ça, vous voyez bien ce qu'il y a écrit, etc. Moi, je l'ai en teinte 196. C'est un champagne. Il est incroyable. Mais alors en caméra, ce que j'aime trop, c'est que ça fait un effet un peu glacé, mouillé. Et je trouve ça trop beau. Ah, je suis choquée. Ah mais j'avais cette palette de blush aussi. Mais je suis bête, wesh. Mais elle est un peu bizarre. Parce que c'est du blush, mais on dirait qu'il y a du reflet bleu un peu dedans. Ça me fait un peu peur quand même. Ah mais j'avais cette palette de blush aussi. Mais Fabien, wesh, combien de blush t'as acheté en fin de compte? Quel bail. Et il pleut à torrent chez moi, trop bien. Trop qu'il y ait l'orage. J'ai une petite base à paupières comme ceci, mais là je tiens plus. J'ai trop envie de vous montrer les palettes pour les yeux que j'ai acheté, parce que du coup j'en ai acheté 4. Alors, première palette que je me suis prise, nous avons celle-ci. Voilà. Celle-ci qui coûte bien 1 €. Ensuite, nous avons celle-ci qui est plus dans les tons marron, etc. Bon, vous voyez, j'ai swatché. Voilà, des petits reflets, etc. Très mignonne. Dans les tons marron, voilà, tout ça. Mignonne aussi. Je l'ai pris surtout, je ne sais pas pourquoi je l'ai prise, mais je l'ai prise. Et là, la grande palette, du coup, qui est à 10 €. La dernière palette qui se présente comme ceci. Vous voyez bien le fard qui est cassé. Mais voilà, donc celle-ci est à 10 €. Elle est vraiment très jolie. Ma base à paupières se présente comme ceci. J'ai la teinte... Je ne sais pas, ça doit être blanc calvas, là, ce qui a écrit, je sais pas quoi. Elle est quand même assez grasse. Je pense que je vais venir la poudrer totalement avec un fard, parce qu'elle m'a l'air très instable.
C'était quoi ce mouvement de cheveux là? Je me prends pour qui? Clairement, je pense que vous l'avez compris, je vais me servir de la grande palette. Certes, elle coûte pas 1 euro, mais en même temps, c'est normal, elle peut pas coûter 1 euro. Hein. Bon, écoutez, hein, on va laisser parler la créativité. Je vais commencer par prendre ce fard là. Tu peux faire du bruit, Melvin, hein, n'aie pas peur, je te sens très du cul. Hein. Trop bien! Je commence à dégrader mon fard vers l'extérieur. Ensuite, je prends la teinte qui est cassée et je vais venir dégrader le bleu. Je reprends le bleu du début. Ah, mais ça bouge là déjà. Hein? Oula. Hein? Non, non, mais c'était si bien parti. Pourquoi tu fais de la merde maintenant? Non, mais c'est pas joli. Mais c'était joli. Non, mais c'était joli. Pourquoi ça commence à... What? Non. Oh non, je suis déçu. Oh, regardez. Absolument tout, mais tout part. Oh, regardez. Le mascara qui est comme ceci. Pareil, j'ai pas eu le choix de prendre ce mascara. Donc du coup, je l'ai pris. Vous allez voir la brosse. Aucun effort au niveau de la brosse, en fait, c'est tout simplement un goupillon. Voilà. Oh là là, mais les yeux, c'est une catastrophe, y a rien qui va. Je vous disais qu'au niveau de la forme, c'était un goupillon, qu'il n'y avait aucun effort de brosse, mais en fait, c'est vraiment un goupillon. C'est-à-dire que à peine je touche mes cils, les poils ici s'écrasent. Ils sont pas rigides, en fait, ils ont vraiment aucune force. Donc, à part, oui, appliquer de la matière, mais je veux dire, les cils ne sont pas pris dans la brosse. Regardez, même les cils du bas, ça fait rien. Zéro pointé. Je vais passer aux lèvres. Je vais commencer avec un crayon à lèvres que j'ai en teinte Hero. C'est la teinte 202. Parce que ça sert à quelque chose que je vous le montre en plan, mais bon. Ça fait mal. Le bois, le crayon qui racle fait vraiment mal aux lèvres. J'ai l'impression de passer un rasoir. Après c'est pigmenté, c'est crémeux. Alors que encore une fois, ça va faire 2-3 mois que ça attend dans le bac. Comme rouge à lèvres, j'ai pris celui-ci. Donc j'en ai pris plein. Enfin j'en ai pris 3. Non, j'en ai pris 4. J'ai pris 4 comme ceci. Et ces 3-là sont arrivés avec la tête écrasée contre le bouchon. Sympathique. Mais je vais me servir de la teinte Shore. Hop. Ça sent bon, c'est crémeux. Je vais venir mettre un petit gloss, donc c'est le LA Color. J'espère qu'il est bien. Ah. Le gloss pue sa mère. Melvin, le gloss. Viens sentir s'il te plaît. Viens sentir le gloss, Mel. Oh putain, ça sent... Putain, si ça sent de l'alcool... Putain, là où il y a le serpent que ma père a ramené du Mexique. Quoi? Je te jure. Ça sent de la tequila, je sais pas quoi, genre c'est trop bizarre. Je te jure, c'est... Oh là là. Il est pas ça sur son visage, hein. Non, non, t'inquiète, je suis en train de me bouffer là vu que c'est sur mes lèvres. Mais si, j'ai retrouvé l'odeur, je sais qu'il y a une odeur ça. Puis mes lèvres, j'aime pas la couleur. Le crayon fait mal. Hein. Des trucs à 1 euro. Je sens pas bien. Comment ça tu te sens pas bien? C'est le truc là, j'ai trop respiré ton truc là. Arrête, je te jure, je me sens vraiment pas bien là. Arrête Melvin, je suis en train de le manger moi. Non mais là, jette ça. Bon ben voilà le résultat du maquillage. C'est iconique. Votre point. Bon, je vais vous donner un avis. Bon, je vais vous... T'as mal à la pute. Bon, je vais vous donner mon avis sur tous les produits de A à Z et dans l'ordre. Comme ça, après, vous ferez votre propre avis à vous si vous voulez tester ou pas les produits. Au niveau de la base, honnêtement, 0 sur 10. Certes, elle coûte 1 euro, mais même moi qui ai des tout petits pores apparents, elle ne les floute même pas. Le fond de teint, si vous avez la peau sèche, pourquoi pas. Si vous avez la peau grasse, absolument pas, parce que c'est vraiment un fond de teint mais extrêmement gras. Au niveau de la couvrance, oui, j'ai l'impression qu'il a l'air quand même assez modulable et qu'on peut mettre 2 couches. Par contre, au niveau de la tenue, je sens et je suis sûr certain qu'il ne va pas tenir. Et pour moi, à peine je fais ça et le fond de teint se casse. Pour l'anti-cerne, si vous trouvez directement que cette teinte et que c'est la bonne, tant mieux pour vous. Après là, je vois quand même qu'il file entre les ridules. Est-ce que ça vient de la poudre qui fixe pas assez? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment l'anti-cerne qui ne tiendra pas? Je ne sais pas non plus, mais après 1 euro, vous pouvez toujours tester. Et vu que moi j'avais pas la bonne couleur, je me suis servi de celui-ci. Donc c'est un anti-cerne blanc qui est fait pour éclaircir et il est très bien. Au niveau des fonds de teint poudre, parce que c'est ce que je me suis servi pour poudrer mon teint, parce qu'il n'y avait plus de poudre fixatrice ou de poudre libre. Alors ce fond de teint poudre, écoutez, oui, ça va matifier. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va vraiment fixer? Non, je commence même à briller à des zones où je ne brille pas d'habitude. C'est-à-dire que ici je brille pas du tout de base.
Et là je commence déjà à briller. Le front je commence à briller, mais ça j'ai l'habitude de briller ici. Après j'ai pas pu tester de réel bronzer parce que tout était en rupture de stock sur le site. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un fond de teint foncé. Il est bien, ça a fait quand même quelques taches. Est-ce que ça vient encore une fois du fond de teint ou quoi, je ne sais pas. Mais si on reprend avec l'éponge, franchement honnêtement les taches s'en vont et c'est nickel. Au niveau du blush, faut quand même s'en servir avec parcimonie parce qu'encore une fois ça fait des petites taches et il est quand même assez pigmenté, donc faut y aller mollo, mais il est bien. Le crayon à sourcils que je ne trouve plus. Je sais pas où je l'ai foutu, mais vraiment coup de cœur, il est vraiment très bien, surtout pour le prix 1 €. Il est génial, il y a un goupillon, vous avez le crayon, c'est une bonne teinte, c'est la teinte Ebony que je me suis servi, il n'y avait pas du tout de sous-ton orangé ou quoi, la teinte était parfaite, et en plus de ça le crayon il est crémeux, il est pas du tout sec, ça ne fait pas du tout mal, il est top. Après l'highlighter, est-ce que j'ai besoin d'en reparler? Il est génialissime, 1 €, c'est tout petit, mais vu que c'est un highlighter poudre et que j'en ai mis très peu et regardez la pigmentation, honnêtement ça va vous durer longtemps, ça je vous le conseille. Au niveau de la base à paupières, j'aime pas du tout, je trouve ça hyper gras. Si vous voulez une base à paupières qui est pas trop chère et qui est bien, je vous conseille vraiment la P. Louise. Elle coûte environ 10-15 €, mais elle dure vraiment longtemps. Je crois que je l'ai acheté il y a 8 mois et je l'ai encore et je m'en sers encore. Le tube n'est toujours pas fini, donc elle est vraiment très bien et c'est vraiment la meilleure base pour faire ressortir vos fards à paupières parce que celle-ci, non. Cette palette de fard à paupières, c'est une catastrophe. Vraiment, ça va pas du tout. En plus de ça, elle coûte 10 €. Et maintenant, pour 10 €, vous pouvez vraiment trouver des meilleures palettes et enfin, tout simplement de meilleure qualité. Le mascara, inutile. Si vous avez juste besoin de colorer vos cils parce que vous allez mettre des faux cils, pourquoi pas. Mais alors, il est vraiment inutile. À peine ça touche mes cils et tous les picots s'écrasent. Enfin bref, c'est une catastrophe. Ça, c'est 0. Au niveau du crayon à lèvres, il est pigmenté, il est crémeux. Pourquoi pas, juste il fait quand même assez mal vu que c'est un crayon de bois, le bois il est assez rêche et donc je sais pas s'il faut faire crayon à lèvres comme ça, mais en l'appliquant le crayon à lèvres comme ça en fait ça m'a griffé les lèvres et ça fait quand même assez mal. Ce rouge à lèvres, pourquoi pas, il est pigmenté, il est crémeux, juste quand on les reçoit ils sont totalement écrasés sur le capuchon, mais bon 1 € on s'en fout. Le gloss, bah écoutez il brille, il colle pas, mais il pue la mort. Il est horrible. Mais voilà au niveau du maquillage, bon bah écoutez de toute façon je vous ai tout dit. Sans langue de bois, j'espère que ce style de vidéo où je crash teste des marques de maquillage etc, où je teste et que je donne mon avis, bah vous aimez ça. Donc bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le crash test sur le maquillage Primark arrive, ne vous inquiétez pas, je pense que je vais tourner la vidéo demain. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Bisous. Maquillage de merde là.